Alors, excusez-moi, je sentais que j'avais besoin de marcher. Euh, on va parler de la série Lucifer, qui évoque le diable qui remonte des enfers, parce qu'il en avait marre de garder le royaume des enfers, et trouve le lieutenant Decker à Los Angeles. À Los Angeles, le diable finit par se charger d'affaires policières et, euh, et est en duo est en duo avec le lieutenant Decker et finit consultant de la police. Euh, c'est un- c'est assez facile à comprendre. C'est assez facile à comprendre comme série, c'est simplement le diable qui résout des meurtres. C'est tiré d'un comics et aujourd'hui je vais vous parler de certains trucs que j'ai aimés dans la série. J'ai beaucoup aimé la conclusion de la série où Lucifer rentre aux enfers et aide les âmes damnées à monter au paradis. Euh, la conclusion, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle se fait très finement. Elle se fait dans un cadre où on ne comprend pas tout de suite la conclusion. La conclusion est faite de manière à ce qu'il ferme une porte derrière lui. Ça ressemble à un cabinet de psychologue. Petit clin d'œil à Linda, qui l'a aidé durant toute la série. Et en fait, c'est un cabinet dans lequel il reçoit les âmes damnées et les aide à grimper au paradis. Euh, la série évoque pas mal de thèmes, comme par exemple, la série évoque pas mal de thèmes, comme par exemple déjà l'humour. Euh, c'est une série humour qui mélange drame et policier. Ce qui est assez chiant dans cette série, mais qui est aussi assez cool à regarder, c'est l'alchimie dégagée entre Chloé et entre Lucifer qui met une plombe à s'installer jusqu'à ce qu'ils soient en couple. Lucifer est toujours du genre à avoir un caractère où il faut que les personnes soient dignes d'aimer, dignes d'être avec lui. Enfin bref, la- pour lui, la dignité, c'est vraiment quelque chose. Pour lui, la dignité, c'est vraiment quelque chose d'important. Et souvent, sa dignité, enfin, le fait que les gens, son entourage, doit être digne, eh bien, souvent, parfois, il a des réactions qui, euh, qui peuvent un peu te gonfler parce que tu te dis, ouais, bon, tout le monde n'est pas digne d'être avec toi. Et comme par exemple l'épisode où Dan finit par mourir, eh bien, ce qui répond à Chloé, la seule chose qu'il trouve à lui répondre, c'est vraiment euh, parce que j'ai l'impression de ne pas être digne de toi. Et ça, en même temps, c'est normal, c'est le diable, hein, mais en même temps, c'est méchant, et en même temps, ça a un côté vraiment t'abuses. Et malgré l'humour qui allège la série vraiment, euh, moi, ce que j'adore, c'est la saison 5. J'adore la saison 5, pourquoi? Parce que les épisodes deviennent de plus en plus longs. Et c'est ce qui se passe avec Lucifer, c'est que les premiers épisodes font 40 minutes, comme une série à peu près normale. Enfin, comme une série authentique, normale, qu'on voit tous les jours, les épisodes font 40 minutes, 46 minutes, 45 minutes. Et bien, plus tu avances dans Lucifer, plus les épisodes s'alourdissent et deviennent plus longs. Dans la saison 5, ils font 50 minutes et certains font 1 heure. Et c'est ce que j'aime bien dans la saison 5. Dans la saison 5, tu sais que tu vas passer un bon moment, enfin, dans les autres saisons aussi, mais moi je sais que je vais passer un bon moment dans la saison 5 parce que je sais que si je regarde un peu tous les épisodes, il y en a certains qui font 1 heure et si je regarde ceux-là, je sais que je vais pouvoir voilà, profiter d'un épisode long. Oui, parce que j'aime les choses qui sont longues. Et donc voilà, Lucifer est une vraiment très bonne série. C'est une très bonne série qui s'est construite une communauté assez vite, je trouve. Je trouve que c'est une communauté qui s'est construite assez vite autour de Lucifer. Et inspiré de manga, c'est une série que j'aime beaucoup.
Les trucs que j'aime beaucoup, comme par exemple le combat final de la saison 5 est super beau. Le fait qu'il retourne au paradis et qu'il redescende sur Terre, ça c'était super beau aussi. Euh, L'apparition d'Azrael au moment où Chloé est censée mourir, c'est quelque chose de très subtil, mais j'ai adoré. Euh, les démons, enfin les âmes damnées que va récupérer Maze dans un bus qui s'est pété la gueule. C'est aussi, il y a tous des événements comme ça dans Lucifer, c'est jamais quelque chose de... Dans Lucifer, c'est toujours un événement que j'aime bien. C'est jamais quelque chose de concret que je pourrais expliquer. C'est toujours un événement, quelque chose de subtil euh, que, qui, que j'aime bien, tout simplement dans la série. Comme par exemple ce rêve qu'il explique à la psychologue qui commence un épisode, je pense, ou alors qu'il le termine, qui commence un épisode, je pense, où il explique un rêve à Linda, où Chloé va voir Lucifer dans son, dans son loft et tombe de la fenêtre quand Lucifer apparaît avec ses ailes. Et, euh, et il fait ce rêve et il explique à Linda. Et c'est c'est un moment que j'aime bien parce que là, on voit Lucifer en tant que vulnérable et pas en tant que diable des enfers. Donc Lucifer, ouais, c'est rempli de moments que j'aime bien, c'est rempli de moments que j'adore, mais je saurais pas vraiment dire, je saurais pas vraiment évoluer plus que ça, parce qu'en fait, c'est vraiment des petits passages que j'aime bien dans Lucifer. Il n'y a jamais vraiment de moments explicites que je pourrais raconter, sur lesquels je pourrais m'étendre, parce que c'est vraiment que des petits passages. C'est vraiment des petites blagues, des petites vannes, ou alors des petites choses que les personnages font qui sont drôles. Donc, je pourrais pas plus m'étendre que ça, mais Lucifer, c'est une super bonne série. J'ai aussi certaines fanfictions qui commencent à arriver sur ma chaîne sur Lucifer. Donc, si jamais vous voulez les écouter, vous pouvez regarder sur ma chaîne, il y a des fanfictions qui commencent à arriver. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Lucifer. Au cas où vous le sachiez, au cas où vous ne le sauriez pas, ma saison préférée, c'est la 2.